siempre manda el amor. No que no. Tu viens faire quoi ici? Ne t'agite pas, s'il te plaît. Je peux pas, je vais mourir et mon enfant avec moi. À cause de toi, Sergio. Tu emportes la responsabilité, toi et cette souillon. Je vais mourir. S'il vous plaît, Innocentia. Voudriez-vous sortir de la chambre? Elle a besoin d'un peu de tranquillité. Calmez-vous. Oui? Comment va-t-elle? Elle est en danger? Merci. Oh, la pauvre Innocentia. Non, de tout cœur, je ne lui souhaite aucun mal. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Il faut laisser le temps à la nature, Seigneur. Ça ressemble à un horrible cauchemar. Ça durera tant que l'enfant ne sera pas sauvé. Je vais me renseigner. Je peux plus supporter d'attendre comme ça. Sauvez-les, Seigneur. Sauvez-les, je vous en supplie. Je te charge personnellement de savoir comment va Innocentia. J'ai un peu honte d'y aller après avoir refusé d'y travailler. C'était il y a longtemps. Ta femme est une amie, demande-le lui. Tu fais ça pour Innocentia? Ou pour lui? Qu'est-ce qui se passe, Chuy? Je ne peux plus rien te demander maintenant. Antonietta ne peut pas y aller, elle est prise avec le petit. Je vois que tu ne veux pas me rendre un service. Vous le voyez, étant donné qu'il est né prématuré, il devra rester en couveuse pendant quelque temps. Il semble si petit et si fragile. Non, ce n'était pas ça. Un garçon. Oui, Seigneur Santibáñez. Elle voulait un fils. Et vous? Oh, moi aussi. Mais je ne vous ai pas demandé pour Innocentia, docteur. Comment va-t-elle? Dès qu'on te donne de ses nouvelles, tu es désespéré. Mais malgré tout, il n'est pas fou. Il est près de sa millionnaire. Sergio n'est pas celui que tu penses. Je te parie ce que tu veux qu'il ne quittera pas les millions d'Innocentia pour toi. Il n'est pas attaché à l'argent. Il y a d'autres choses plus importantes dans la vie pour nous deux. Je peux savoir ce que c'est? Je peux à peine me l'expliquer, tu sais. Mais c'est quelque chose de très fort. Très puissant. N'en parlons plus. Je me débrouillerai pour avoir de ses nouvelles. Innocentia va bien. C'est une femme qui est en bonne santé. Et pour son choc à la tête, comment ça va, docteur? Espérons qu'il n'y aura pas de complications a posteriori. On va la surveiller. Bien, docteur. Je vous remercie beaucoup. Je fais mon devoir, c'est tout. Bon, maintenant je vais vous laisser avec votre fils. Merci, docteur. Il faut attendre encore avant qu'elle ne soit réveillée. Pourquoi n'allez-vous pas vous reposer? Oh non. Je resterai ici. Sergio. Je suis à côté de toi, Innocentia. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Notre fils est en bonne santé. Pour l'instant, elle ne comprend rien. Mieux vaut que vous vous reposiez. Ce soir, elle sera consciente et elle se souviendra que vous étiez à côté d'elle. Très bien. On y va, Perfecta. Vous y allez, vous, Seigneur. Et moi, je reste. Comme vous voulez. À tout à l'heure. S'il vous plaît, la señora Innocencia del Castillo, des Santibáñez. Oui, elle est ici, mais pour l'instant, elle ne peut pas avoir de visite. Je veux seulement savoir comment elle va. Elle est hors de danger. Et le bébé? Il doit rester quelques jours en couveuse, mais il s'en sortira. Elle a eu quoi? Un garçon. Un garçon. Il a une fille puis un fils. Merci pour tout, señorita. Que fais-tu ici, Marimar? De l'eau. De l'eau. Pour l'instant, ça suffit. Où suis-je? Qui êtes-vous? L'infirmière. Vous ne devez pas vous agiter. Sergio?
Sergio, oui, Sergio. Je ne pouvais pas supporter cette incertitude. Je voulais m'informer personnellement de l'état de santé de ton épouse. Marimar, nous devons essayer de ne plus nous voir. De ne plus jamais nous rencontrer. Que veux-tu me dire? Quand tu apprends que je suis dans un endroit, tu ne dois pas te précipiter pour m'y retrouver. C'est la même chose pour moi, bien sûr. Mais c'est une absurdité, Sergio. Tu dois comprendre, nos chemins se sont séparés. Même si nous ne sommes plus tous les deux, on ne doit plus se voir ni se parler. Je te le demande. Pour moi aussi, ça ne sera pas facile. Mais c'est que je... Je ne croyais pas que tu irais jusque-là, Sergio. Comment est-ce possible que cette femme soit ici? Le petit aîné, il va bien. Mon enfant, mon fils, je veux le voir. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Pourquoi? Nous l'avons mis en couveuse. Vous le verrez dès que le docteur l'autorisera. Mais ne vous inquiétez pas, votre fils est hors de danger. Que reprochez-vous à ma présence ici, Renato? C'est un endroit public, non? Vous n'avez pas eu assez de satisfaction avec tout le mal que vous avez fait? À ma connaissance, je ne fais rien de mal en ce moment. À cause de vous, Innocencia a eu cet accident. Papa, s'il te plaît, ne t'en prends pas à Marimar. C'est plus qu'un homme normal ne peut supporter. Je suis venue ici pour avoir des nouvelles d'Innocencia. Et pour voir Sergio. Ne dis pas ça. Ce n'est pas vrai. Mais si, c'est la vérité. Elle est capable de faire n'importe quoi. Mais elle ne sait pas aimer quelqu'un. Je dis ça aussi pour toi, mon fils. Bon, ça suffit, papa. Laisse-moi seul avec Marimar. Oui. Le mieux, c'est que je parte. Tout se retourne toujours contre nous. Si tu as tellement peur, je m'en vais. Marimar, je m'étais promis au fond de moi de ne plus te revoir. Mais je veux que tu saches que pour moi, c'est un énorme sacrifice. Parce que je ne suis pas amoureux d'Innocencia. Je ne l'aime pas. Non. Celle que j'aime, c'est toi. Oh, je suis très pâle. Juste un peu, mais c'est naturel. Je ne veux pas que mon mari me voie ainsi. J'ai remarqué qu'il vous aimait beaucoup. Il était en permanence préoccupé par votre état de santé. Quand pourrais-je voir mon fils? Aujourd'hui, je crois. Bonjour. Bonjour. Et si vous le permettez, je reviendrai plus tard. Comment te sens-tu? Beaucoup mieux. Bien que j'ai voulu mourir. Ne dis pas ça. C'est que je ne peux pas vivre sans toi. Je ne veux pas te quitter. Tu as vu notre fils? Il sera fort et en bonne santé. À qui ressemble-t-il? Pour l'instant, à personne. S'il pouvait te ressembler. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, j'ai très très mal. C'est insupportable. J'ai l'impression que ma tête s'ouvre en deux. Appelle une infirmière, s'il te plaît. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, madame? Dans la tête, c'est insupportable. Oh mon Dieu! J'ai horriblement mal. Je n'ai pas d'autre moyen de te le dire, Marimar. Que se passe-t-il, Chewie? Quelqu'un a volé plusieurs bêtes dans la prairie. Quelques-unes des meilleures. Une cinquantaine. Qu'est-ce que tu dis? Mais comment est-ce possible? Comment ont-ils fait? Alors, on suppose qu'ils avaient tout préparé. Ils avaient des camions, et ils ont laissé des traces. Tu ne crois tout de même pas que Je n'ai rien dit de pareil, Chewie. J'ai prévenu les autorités. Oh mon Dieu. Et j'ai perdu beaucoup. Pense à eux, ces gens du Realengo, qui pourraient n'avoir plus rien. Tu veux dire que ça pourrait être eux? Ah non, mais... c'était un peu trop tentant d'avoir ça sous les yeux. S'ils ont vécu pendant toutes ces années avec rien à manger et sans jamais rien avoir volé, pourquoi penses-tu que ce soit eux qui l'aient fait? Non. Ce n'est pas possible, Chewie. Non. Sergio, que se passe-t-il? Ah oui. Oh, ma douleur dans la tête. Comment te sens-tu maintenant? Bien. Tu es resté avec moi tout le temps. Oui. Tu devais être très ennuyé. Non, mais j'étais préoccupé. J'attendais que tu te réveilles.
Sergio, est-ce que tu l'as revu? Je te parle de Marimar. Innocencia, tu dois avoir confiance en moi. Et arrête d'imaginer des choses. La nuit de l'accouchement, j'ai cru devenir folle. Je pensais que tu étais avec elle. Ta jalousie est sans fondement. C'est parce que je t'aime tellement. En revanche, tu n'as jamais montré de signe de jalousie envers moi. Si tu te maries avec quelqu'un, c'est parce que tu as pris une décision. Tu dois lui faire confiance. C'est impossible autrement. Exact, si l'autre se comporte bien. Que veux-tu te prouver, Innocencia? C'est que nous n'avons pas assez souffert de ce manque de confiance. Je ne peux pas m'en empêcher, Sergio. La jalousie me ronge. Et je ne peux pas croire en ta fidélité, Sergio. Je n'y arrive pas. Pourquoi ai-je autant de malchance avec l'Hacienda? Tu ne penses pas que je te vole? Chewie, si tu me dis que ce n'est pas toi, je te crois. Tu es la seule responsable de ce qui se passe. Tu as dépensé beaucoup d'argent pour aider les autres. Je ne l'ai pas gâché. Ils sont enfin heureux. C'est une compensation, ils travaillent la terre et ils vivent de ce qu'ils produisent. Bien, si tu es satisfaite avec ça. Dès maintenant, redoublons de vigilance. Où on vient voler une fois, on revolera à nouveau. Du temps des Santibáñez, il n'y avait jamais eu de vol. Ce sont des gens sans principe. Il n'y avait pas grand-chose à voler avant. Suis mon conseil, Marimar. Ne gâche plus ton argent avec eux. La vérité, c'est que même si je perds tout ce que j'ai ici, à Mexico, j'ai des propriétés que m'a laissées mon père. Si tu continues ainsi, tu vas les perdre aussi. Même ce que tu as mis de côté à Mexico. Non, je ne le crois pas. De toute façon, je ne regrette pas tout ce que j'ai fait ici. Je n'ai besoin de rien d'autre que me promener dans ces terres que j'ai offertes aux gens du Realengo. Voir les enfants qui jouent, les hommes qui travaillent dans les champs, les femmes qui étendent le linge au soleil heureuses, les fleurs tout autour des petites maisons si propres et si tranquilles. Voilà ce qui me rend heureuse, j'ai le cœur rempli d'allégresse. Innocencia doit voir en sortant d'ici un spécialiste, un neurologue. Il y a un problème, docteur? Pour l'instant, les radios ne nous ont rien appris du tout. Mais ces violentes migraines répétées dont elle souffre, et vous ne devez pas oublier le choc qu'elle a subi, nous obligent à l'envoyer chez un spécialiste pour déterminer exactement la cause des douleurs. Il y a la possibilité d'un hématome crânien. Où étais-tu? Je parlais avec le docteur Guerra. Il te disait quoi? Que tu sortirais demain. Et quand pourrons-nous prendre le petit? Ça sera un peu plus tard. Ah, j'ai tellement envie d'être dans mon hacienda. Même si c'est volontiers que je partirai le plus loin possible avec notre fils et avec toi. Où voudrais-tu aller? L'endroit n'a aucune importance si tu ne voyais plus cette femme. Reviens à la réalité, Innocencia. Nous ne pouvons pas nous séparer de l'Hacienda. Et s'il te plaît, accepte que parfois Marimar et moi nous nous voyons. Ah oui, et pourquoi? Eh bien, parce que nous avons une fille. Que tu n'as pas besoin de voir, Sergio. Rejette cette femme sans lui laisser d'alternative, voilà ce qu'elle mérite. Elle ne mérite rien du tout. Elle est comme elle est, nous sommes comme nous sommes, et aucun de nous ne changera. Tu n'as plus le choix, Sergio. Moi? Pourquoi? Parce que tu m'as acheté. Tu m'offenses. Tu me dis avec une telle assurance que moi je dois changer? Bien. Pardonne-moi alors. Soyons honnêtes l'un avec l'autre, Innocencia. Je n'accepte pas que tu me dictes tes conditions. C'est désagréable pour un homme. Quant à Marimar, je ne veux pas d'un seul coup ne plus lui parler parce que je te l'ai déjà dit. Nous avons une fille et je ne renoncerai jamais à elle. Quel bonheur de vous revoir à la maison. Oui, dans mon hacienda. À moi aussi, ça m'a semblé être irréel. Comme dans un cauchemar. Sergio, Oui, Innocencia, dis-moi. et si je recommence à avoir ces affreuses migraines? Elles ne reviendront pas. Oh, j'ai si peur. Bon, le neurologue a regardé les différents examens que tu as passés. Il a dit que ce n'était pas nécessaire que tu en fasses d'autres en plus. Mais ici, ne t'inquiète pas, tu n'auras plus mal. Ça me faisait tellement mal, Sergio. Je ne pourrais plus le supporter. Innocencia, quel plaisir de te revoir. Comment te sens-tu? Très bien et heureuse, merci Renato. Le petit va rester à la clinique pour quelques jours. Je viens de faire un tour. Savez-vous ce que je viens de découvrir? Quoi, papa? Il y a 2 nuits, il y a eu des voleurs dans l'hacienda de Marimar.
On lui a pris une 50aine de bêtes. Et les meilleures. Voilà. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Et on connaît les coupables? Sans doute des voleurs de bétail, c'est sûr. Avec l'hacienda pleine de moins que rien. Pauvre Marimar, tous abusent d'elle. Même aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de la plaindre. Avec ses élans de générosité, elle a tressé la corde pour qu'on la pende. Ce qui lui arrive, elle l'a mérité. Elle n'a personne pour la défendre. Mais il n'est pas trop tard. Elle est encore jeune et belle, elle peut se remarier, tu ne crois pas? Mes chers grands-parents, vous qui êtes là-haut dans le ciel, aidez-moi. Aidez-moi, mes chers grands-parents. Bonjour, Marimar. Oh, tu m'as fait peur. Comment vas-tu? Tu ne m'as pas dit qu'il valait mieux que nous ne nous voyions plus? Oui, je persiste. Mais il faut que je te donne des conseils. À moi? Et comme quoi? Tu vas d'une folie à l'autre. Tu devrais faire attention. Tu peux être sûr que si tu te retrouves sans rien, personne ne viendra pour t'aider. Je devrais peut-être perdre tout. Mais je pourrais garder ma fierté. Je ne me serais pas vendue comme toi. Ne te défends pas en m'attaquant, Marimar. Je sais qu'on t'a volé 50 bêtes. Tiens donc! Ça préoccupe tant que ça les Santibáñez de savoir ce qu'il m'arrive? Je suis sûr que le responsable est dans ton hacienda. Le coup a été préparé ici. Qui penses-tu que ça peut être? C'est ce que tu dois découvrir. Je ne veux pas entendre que les responsables sont du Realengo. Je sais qu'ils ne sont pas coupables. Peut-être que non. De toute façon, il te faut quelqu'un qui t'aide et qui te protège. Tu devrais te remarier. Merci pour tes conseils. Mais si j'ai envie de me remarier, c'est moi qui le déciderai. Je te connais, tu es désespéré. Mais le comble de la malchance pour moi, ce serait de retrouver quelqu'un comme toi. Marimar, je te jure que je ne voulais pas me remarier. Sergio, mieux vaut que tu partes. Tu vas finir par regretter ta visite ici. Ne mets pas en jeu ta nouvelle position, ce joli monde de paix que tu as construit avec Innocencia. Va-t'en. Très bien, mais je veux te demander ceci. Si tu veux vendre l'hacienda, s'il te plaît, vends-la-moi. Oh, mais je commence à comprendre. Voilà la façon d'agir des Santibáñez. Toi et ton père, vous êtes en train de vouloir me mettre sur la paille pour que je sois obligée de vous vendre. Non, ce n'est pas la vérité. Oh, menteur! Tu es toujours le même que tu étais par le passé. Un menteur! Tu veux me rouler comme tu le faisais avant. Voilà pourquoi tu me dis que tu m'aimes. Pour voir si je te crois, c'est ça. Mais ce n'est pas vrai. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Achète au bébé ce qu'il lui faut. Tout ça? Ouais, je suis riche. Et c'est normal que mon fils en profite, non? Tu peux aller aussi t'acheter des robes et des chaussures. C'est vrai que tu es riche maintenant. C'est pour ça que je travaille, non? Ah, va-t'en. Va-t'en, espèce de canaille. Je te jure que tu es vraiment loin de la vérité. Ne jure pas. Mais bien sûr, c'est évident. Les Santibáñez sont bien évidemment liés avec la riche Innocencia del Castillo pour devenir les propriétaires de mon hacienda. Mais non, je n'ai pas besoin de la vendre. Je te jure que si cela devait m'arriver, je ne vous la vendrai jamais. Écoute-moi, s'il te Non, plaît. je ne veux pas en entendre davantage. Je ne veux plus parler avec toi. C'est que je veux voir ma fille. Tu veux voir ta fille? Ou tu veux lui voler son hacienda? Ça, tu serais bien capable, Sergio Santibáñez, de prendre les biens qui appartiennent à ta propre fille. Il est parti voir cette femme. Innocencia, s'il te plaît, il ne faut pas que tu t'énerves. Oui, il y est, j'en suis certaine. Tu sais que cette histoire est complètement finie. Pourquoi va-t-il la voir? Pour m'embêter? Non, pas du tout. C'est très important. Le vol du bétail pourrait en être la raison. Ah. Aujourd'hui, c'est elle la victime. Demain, ça pourrait être nous. Non, Sergio ne devrait pas se préoccuper des vols qu'il y a chez cette femme. Mais c'est un prétexte pour aller la voir, pour lui parler.
pour être avec elle. Innocencia, tu es énormément jalouse. Terriblement jalouse. Je n'en vis plus. Tu en tomberas malade. Cette femme veut me le prendre. Mais avant je les supprimerai tous les deux. Sergio, Comment vas-tu? assieds-toi. Ça me fait plaisir de te voir. Je suis là pour une raison importante. Dis-moi. Tu ne vis pas mal, Antonietta. Chui a réussi en peu de temps. Oui, c'est vrai. Antonietta, je vais te dire quelque chose qui ne va pas te faire plaisir. Mais je dois te prévenir. C'est à quel sujet? Chez Marie-Mar Pérez, il y a eu des vols. Et tout me laisse à penser que parmi les voleurs, il y a ton mari. C'est une accusation grave. Je sais. Chui a toujours été comme un frère pour Marie-Mar. Et il l'a toujours aimé, bien plus que moi. Voilà, tu sais ce que j'en pense. Je te crois, mais tout a changé. Pourquoi dis-tu ça? Parce que ton mari n'est plus l'homme honnête et sincère que j'ai connu dans le passé. Tu lui as appris l'agressivité. Tu lui as transmis toute ta haine pour Marie-Mar. Est-ce qu'Innocencia est au courant de l'intérêt que tu portes aux affaires de Marie-Mar Pérez? En partie. Et si elle n'accepte pas, ça doit être désagréable pour elle. Tu ferais bien de dire à Chui de faire attention. Car je veux m'occuper de Marie-Mar et de ma fille. Un autre vol de bétail comme celui qui vient d'arriver, et je retourne ciel et terre pour retrouver le voleur. Es mi alegría, me llenas de ilusión. Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón. La vida me cambiaste por ti, creo en el amor. Je suis content de te revoir. Pourquoi, papa? Que se passe-t-il? Ta femme souffre de maux de tête. Elle en a souvent. Elle dit qu'elle va devenir folle. Je vais aller la voir. Laissez-moi vous faire la piqûre, Señora. C'est ce qu'a prescrit le docteur. Non, je ne veux pas. De toute façon, ça ne partira pas tant qu'il sera pas rentré. Oh, Señora. Señora. Papa vient de me dire que tu avais la migraine. Mais en plus, elle ne veut pas que je lui fasse sa piqûre. Laissez-nous seuls, et je vais la convaincre. À vos ordres. J'en peux plus. Je ne le supporte pas. Je vais mourir ou bien je vais devenir folle. Et tout ça parce que tu me martyrises. Innocencia, s'il te plaît, ne commence pas. Je préfère mourir plutôt que vivre comme ça. Avec cette angoisse qui me ronge, cette incertitude et cette jalousie. Calme-toi. La jalousie, oui. Parce que tu l'aimes encore. Parce que tu vas là-bas en permanence pour aller la voir. Tu étais partie chez elle, je me trompe. Non, Innocencia, je devais y aller. Tu sais qu'il y a eu ce vol de bétail. Je pense que le voleur est dans sa propre hacienda. Ils ne vont rien lui laisser. Et en quoi ça te regarde? Parce que je suis concerné. Pas seulement à cause d'elle, il y a aussi ma fille. Voilà, tout est prêt, Señora. Bien, Innocencia, ceci va te calmer un peu. Tu vas dormir. Tu vas pouvoir retourner chez elle, n'est-ce pas? Non, Innocencia, non. Je vais rester. Je vais rester avec toi. Et qu'a dit la police? Qu'ils recherchaient les voleurs, mon père. Mais croyez-vous qu'ils vont les retrouver? Eh bien, 50 bêtes ne disparaissent pas aussi facilement sans laisser de traces. Ça devient difficile. Déjà que l'hacienda rapporte très peu d'argent, bien que les Santibáñez ne gagnaient pas beaucoup plus. Parce qu'ils ne s'en occupaient pas bien, ma fille. Voyons, les gens du Realengo ne te donnent rien en échange de tes bontés? Non. Non, mon père. Ce qu'ils produisent avec leur travail dans les champs, tout est pour leurs vêtements, leur nourriture, leurs besoins. Vous savez ce que m'a dit Sergio, mon père?
que le voleur de bétail était dans mon hacienda. Vous en pensez quoi, mon père? C'est possible. Et il a des soupçons sur Chewie. Chewie? Non, c'est impossible, voyons. Je n'arrive pas à le croire, mon père. J'ai pourtant des doutes, car Chewie a beaucoup changé, beaucoup depuis le poste qu'il a ici. On m'a dit qu'il me volait. Non, non, ça, je ne peux pas le croire. Moi aussi, je ne voulais pas le croire, mon père. Mais si ça continue ainsi, il va falloir que je vende l'hacienda. Tu me dis qu'il ne va rien te rester? J'ai quelque chose à Mexico, mais je ne veux pas y toucher. Je ne crois pas que ça vale grand-chose. C'est pour assurer l'avenir de ma fille. Ça me ferait beaucoup de mal de vendre cette hacienda. Mais avant que ça ne devienne trop compliqué, le mieux serait de vendre. Vous ne croyez pas, mon père? Eh bien, ça me semble être bien réfléchi, ma fille. Sergio m'a demandé de la leur vendre à eux. Donc, Innocencia va leur prêter l'argent à lui et à son père pour qu'ils puissent l'acheter. Mais non, je ne leur vendrai jamais. Jamais. Demandez s'il vous plaît à la Señora si elle peut nous recevoir. Dites-lui qu'il s'agit d'une requête officielle. Bien, je vous demande de patienter un peu. Faites comme chez vous. Tu dois être patiente, ma fille. Tes moments meilleurs viendront bientôt. Je l'espère. Je l'espère. Oh, ma fille. Ma fille, dans le salon, il y a 2 hommes qui souhaitent te parler. Je les connais, Corazon? Oh, ça doit être des gens très importants. Ils m'ont montré leurs photos. L'autre jour, ils sont venus demander la permission. Ils voulaient pouvoir faire une je ne sais pas quoi à la terre. Et la Señora Esperanza et Chewie leur ont donné la permission. Et après, j'ai appris qu'ils avaient fait pareil pour toutes les terres qui sont dans les environs. Bien, Corazon, tu peux les faire entrer. Bien. J'espère que cette femme sera d'accord. La plupart ont compris parfaitement. En plus, il nous en reste beaucoup à voir. Oui, mais ils ne pensent pas tous la même chose. Néanmoins, c'est notre devoir d'informer les propriétaires. Oui. Et c'est maintenant que les problèmes vont commencer. En particulier, le prix qu'ils vont donner pour ces propriétés. Fixer le prix de vente. La Señora va vous recevoir dans son bureau. Voulez-vous me suivre, s'il vous plaît? Bonjour, messieurs. Je suis la propriétaire de l'hacienda, Marimar Aldama Pérez. Ah, merci de nous recevoir, Señora. Je suis Adrián Rosales, ingénieur. Quelle surprise! Tu arrives de bonne heure? J'ai un peu mal à la tête. Tu te sens mal? Non, je suis préoccupé. Pourquoi? Tu ne peux pas ou tu ne veux pas m'en parler? Et monsieur est avocat, c'est Marcelo Castro. Heureux de vous rencontrer. Enchanté. Le père Porres. Bonjour, mon père. Bonjour, monsieur. Enchanté. Bien. Que me vaut l'honneur de votre visite? Nous sommes venus pour vous informer. M'informer de quoi? Il se trouve que dans cette zone où sont vos propriétés, ainsi que dans d'autres, il y a des gisements de pétrole. Du pétrole? Vous en êtes sûr? Oui, Padre, nous avons les preuves. En plus, je peux vous... Non, ne dites rien. Vous alliez me dire que je dois abandonner mes terres? Exactement, Señora, c'est cela. Voici la lettre notificative que nous donnons. Vous serez indemnisé en fonction de la valeur commerciale de vos terres. De la valeur commerciale? C'est le plus juste. Oui, Señora, la majorité des propriétaires sont dans la même situation. Mais en plus de ce que j'ai payé pour avoir ces terres, il m'a fallu investir énormément d'argent. Énormément! Vous avez fait construire les maisons pour les paysans, n'est-ce pas? Oui. Moi, ce que je vois, c'est que les efforts de tout le monde ne servent à rien. Le pétrole qui se trouve en dessous de vos terres est la propriété de l'État. C'est pour le bien de tous. Ainsi, comme je vous le Il est disais... évident que les dépenses que vous avez réalisées pour les paysans pourront être prises en compte dans le calcul d'amortissement de votre propriété. Pourrez-vous prouver des dépenses que vous avez faites pour la mise en valeur de la région? Et bien entendu, je pourrais le prouver facilement. Bien.
Nous en tiendrons compte après. Pour l'instant, comme vous l'a dit Adrian Rosales, nous sommes seulement venus vous informer comme l'exige la loi. Ça me semble incroyable. Du pétrole. Nous ne faisons que notre travail, Señora. Et vous croyez que je vais me laisser jeter dehors comme ça? Non. Non, Seigneur Castro. Je vais me battre. Je vous conseille de voir votre avocat. Vous pouvez faire jouer des relations pour vous aider, mais elles n'aboutiront certainement pas. Bien, nous avons fini notre mission. Enchanté de vous avoir rencontré. Merci. Bonne journée. Au revoir, messieurs. Je vous l'ai déjà dit, je m'appelle Adrian Rosales. Et si je peux vous aider en quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Seigneur Rosales. Quelques terrains à San Martín de la Costa sont déclarés zone pétrolière et les gens expropriés. Hélas, ça inclut l'hacienda des anciens. Celle de Marimar? Oui, beaucoup de gens devront partir. Elle va devoir partir. Oui, elle aussi. Tenez, voici, Señora, les coupes que vous avez demandées. Vous êtes de bonne humeur. Très bonne, Perfecta. Aujourd'hui, dans cette maison, nous allons porter un toast. Puis-je savoir pourquoi? Bien sûr que vous le pouvez, Perfecta. La Souillon va être obligée de quitter San Martín de la Costa. Comment va-t-on pouvoir l'obliger à partir? L'État a déclaré ces terres zone pétrolière. Ils lui donneront de l'argent pour l'indemniser et un peu de temps pour qu'elle parte d'ici. Vous imaginez la joie que cela me procure? Ah, vous voyez comment les choses se passent dans la vie? Que va dire Sergio quand il le découvrira? Oh, je m'imagine qu'il ne sera pas content. Vous allez le mettre au courant? Bien évidemment, s'il ne le sait pas déjà. Et vous, comment l'avez-vous appris? Grâce aux voisins de l'Hacienda Los Palomas, il est arrivé la même chose. Ils m'ont donné des informations détaillées. Bien. Nous avons tout ce qu'il faut. Dès qu'ils arriveront, nous lèverons nos verres en l'honneur de la sale petite Souillon. Est-ce que tu réalises ma situation, Chewie? Peut-être que lorsque les Santibáñez ont vendu l'hacienda, ils étaient au courant? Non, non, mon garçon. Tout cela est récent. Et que penses-tu faire? L'avocat, le Seigneur Castro, m'a prévenu qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Je ferai donc comme il me l'a conseillé. Champagne? Qu'est-ce qu'on fête? Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et je suis surprise que tu ne le saches pas. Non, je ne sais rien. Moi non plus, je ne sais pas. Vous le saurez quand nous aurons levé nos verres. Serait-ce une bonne nouvelle? La meilleure que j'ai apprise dans toute ma vie. Levons nos verres alors. Très bien. Ouvrez le champagne, Renato. Et servez tout le monde, Perfecta. Servez-vous aussi. Nous allons fêter le succès de la région. Vous ne savez pas qu'on a découvert du pétrole dans le sous-sol de quelques haciendas? Donc, San Martín de la Costa a été déclarée et classée zone pétrolière. Il y a du pétrole dans ta propriété? Non. Dans mes terres, non. Dans ce cas, qu'est-ce que nous fêtons? Un peu de patience, que chacun lève son verre. L'hacienda qui appartenait aux Santibáñez a été déclarée zone pétrolière.
Voilà pourquoi nous portons un toast pour fêter le départ de la Souillon. Elle n'a plus qu'à faire ses valises et partir à tout jamais de San Martín de la Costa. À tout jamais. Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Todo lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre